Bonjour, voici que j'ai envie d'évoquer avec vous aujourd'hui ce sujet, ce grand sujet, ce thème qu'est la source donc, et qu'est-ce que c'est la source, et est-ce que l'on peut la localiser, est-ce que l'on peut la quantifier, est-ce que l'on peut la décrire, parce que nous en parlons toutes et tous, et peut-être sous diverses autres appellations, nous parlons de la même chose, de la source, avec tous les noms qu'on peut lui donner, ou pas d'ailleurs. Est-ce que nous parlons toutes et tous de la même chose d'ailleurs quand nous parlons de la source, quand nous évoquons ce mot avec tout ce qu'il peut y être mis derrière en fonction des personnes. Je me pose aussi souvent, je me suis posé souvent ces questions au long de la vie. Faut-il adhérer à une religion pour être dans la spiritualité? Faut-il croire aux anges, invoquer les anges, les guides, les maîtres ascensionnés pour être dans la spiritualité? Alors ma réponse à moi, c'est que ça n'est pas une obligation, et ça n'est pas une obligation pour moi, je ne m'y oblige pas, je n'adhère pas à une religion et je n'invoque pas les anges, les guides et les maîtres ascensionnés dans mon parcours personnel de spiritualité, qui pourtant est vraiment empreint de foi et de certaines croyances qui sont les miennes, et c'est un complet parcours de spiritualité depuis déjà l'adolescence, donc depuis de nombreuses années, le tout sans me sentir obligée d'adhérer à une religion, ni me sentir obligée d'adhérer à d'autres fonctionnements, peut-être plus nouveaux, d'avoir des guides, d'être avec les anges, de prier les anges, de faire même des offrandes aux anges dans le sens des dons à un niveau personnel, même juste dans la prière. Pas plus non plus que je suis en contact avec des maîtres ascensionnés, je n'ai pas demandé, donc c'est peut-être la raison pour laquelle, pour moi, mon chemin de spiritualité se déroule comme ça, mais ça me va très bien si pour d'autres il se déroule autrement et que les personnes peuvent avoir besoin d'invoquer donc les anges, de leur demander de la protection ou de l'aide ou des réponses, et avoir besoin aussi de guides ou de leur guide au singulier, et avoir besoin de communiquer avec les maîtres ascensionnés, et puis d'autres personnes qui ont besoin d'adhérer à une religion. C'est libre pour chaque personne, bien sûr, et pour moi, tout ce que font les autres, si ça les rend heureux, heureuses, et si leur chemin de vie s'épanouit, c'est que c'est bon pour elles. Et pour moi, j'ai fait mon choix aussi, en toute liberté, de fonctionner différemment, de ne fonctionner que avec l'intérieur. Je ne ressens pas le besoin d'aller chercher des êtres, des entités, des émanations de la source à l'extérieur. Tout ce qui est, pour moi, est la source. Et la source est tout ce qui est. Chaque personne donc est libre de vivre sa foi en quelque chose de plus grand, le grand tout, qui est tout ce qui est à l'extérieur comme à l'intérieur. C'est ce que je nomme moi la source, qui est partout, tout le temps. Que l'on voit ou que l'on ne voit pas les choses, c'est une émanation de la source, c'est une manifestation de la source. La source, pour moi, c'est ce qui est à l'origine de tout, en tant que phénomène auto-engendré, qui est partout, tout le temps, du très petit, du microscopique jusque dans le très grand. Cette source, elle n'est pas localisée, je le dis souvent, c'est ma conception, c'est comme ça que je le ressens. Elle n'est pas localisée à un endroit précis, elle n'a pas de consistance précise, elle est indéfinissable, innommable, indescriptible, insondable, et ça reste un grand mystère préservé et sacré, et le mystère a parfois du bon à être préservé. On dit souvent aussi que la source est omnisciente, omnipotente et omniprésente. Omnisciente, ça veut dire qui sait tout. Omnipotente, ça veut dire qui est partout, qui est toute puissante en étant partout. Omniprésente, là aussi, elle est partout. Et elle est déjà incarnée en toute chose manifestée dans la matière, dans toutes ses dimensions, dans cet univers vibratoire, géométrique, mathématique donc, et à l'image d'une organisation fractale de la matière là aussi. Partout, tout le temps disponible, à l'intérieur de tout ce qui est, autant à l'intérieur qu'à l'extérieur, et autant dans le visible que dans l'invisible,
dans le visible, donc avec nos 5 sens terrestres, il n'y aura pas tout dans ce que l'on voit. Par contre, si l'on joint le visible à l'invisible, là c'est complet et là on a toute la source. Pour trouver la source de manière complète pour moi, puisqu'à l'extérieur il n'y a que ce qui est visible avec nos 5 sens et même nos perceptions supplémentaires, ça restera incomplet. Pour aller trouver la source complète dans tout ce qu'elle peut manifester, qui est infini, ce sera à l'intérieur, tout à l'intérieur. Puisque la source est tout ce qui est, elle est aussi autant à l'intérieur et d'ailleurs, à ce propos, elle est à l'intérieur de nous, en chaque être humain. Dans chaque être manifesté, même une fleur, même un caillou, même une plante, la source est à l'intérieur de chacune et chacun de nous. De fait, pour moi, dans ce ressenti, cette conception, avec beaucoup de conviction, qui pour moi est toute simple et toute naturelle, la source, nous la portons en nous. Partout où nous allons, elle est toujours là, à chaque instant, disponible pour une réponse à une question que l'on aurait ou que l'on a posée en direct, en conversation avec la source d'ailleurs, disponible pour une aide, disponible pour entendre nos prières, disponible pour nous réconforter, nous conseiller, nous accompagner, nous protéger, nous rassurer, nous aider à comprendre ce qui se passe dans nos vies, nous aider à grandir et nous aider à nous réaliser sur tout le chemin de nos vies partout dans l'univers. Nous sommes la création, les créations de la source, comme je le dis souvent, les créatures de la création. La création est en nous et nous sommes à la fois les créatures et la création. Alors ça, c'est pas moi qui l'ai dit, c'est une grande dame que je ne citerai pas pour aujourd'hui, pas que je ne puisse pas, mais afin que tout ce qu'elle a pu dire, qui peut parfois être très controversé, ne soit pas repris et dévoyé, mais c'est vraiment à elle que je pense quand je reprends cette citation, ce qu'elle a dit, et peut-être d'autres l'ont dit aussi, mais c'est à elle que je pense précisément. Nous sommes à la fois les créatures et la création. Et la source, la création, donc, qui a créé tout ce qui est partout, tout ce que l'on voit à l'extérieur et tout ce qui est invisible aussi à l'intérieur, la source s'expérimente et s'exprime au travers de nous. Il n'y a pas d'imperfections qui ont pu émaner de la source. Il y a eu, dans ces émanations, des façons de fonctionner, des façons d'être, des façons de faire qui ont créé des interférences. Nous sommes nous-mêmes responsables des propres interférences qui ont créé des imperfections dans tout ce qui est à l'extérieur après que la source nous ait créé, chaque entité, chaque être qui existe dans cet univers à l'extérieur. Et la source aussi, pour le dire, pour moi, reçoit toutes les informations que chaque création va glaner, avec une âme ou avec une autre façon de fonctionner, selon les êtres qui ont été créés par la source. Les informations, elle les reçoit dans l'expérimentation de chaque être, chaque entité, chaque chose, en temps réel, tout de suite. Et elle peut même, peut-être, on pourrait imaginer, partout et tout le temps, créer en fonction des nouvelles informations de son expérimentation d'elle-même à l'extérieur qu'elle reçoit. Chaque information collectée va donner lieu donc à des créations qui vont peut-être être différentes ou mises à jour, mais il n'y a pas d'imperfection, tout est parfait, tout ce qui est créé par la source est parfait. Et pour terminer, je voudrais donc parler des prières que l'on peut faire pour les personnes qui prient, qui sont dans la foi et dans les croyances, avec ou sans religion, avec ou sans ange, guide et maître ascensionné. Et on peut être très spirituel, avoir la foi et prier sans tout cela, c'est mon cas d'ailleurs. Prier la source, pour moi, c'est comme retourner à l'intérieur de nous et prier ce fluide d'énergie, de vie qui coule à l'intérieur de nous, comme le sang circule dans nos veines, comme l'énergie de vie de la source circule au travers de nos nadis, ces canaux d'énergie qui dispensent cette énergie à l'intérieur de tous nos corps. Et dès que l'on prie, quoi que ce soit à l'extérieur, quoi que ce soit donc de nommer par une religion ou toute autre chose comme des anges, des maîtres ascensionnés, pour moi on ne prie plus la source.
Ça n'empêche pas de fonctionner avec ces entités et ces êtres, mais ça n'est pas la source que l'on prie. Que l'on l'appelle Dieu, que l'on l'appelle Allah, que l'on l'appelle Jéhovah, Yahvé, Bouddha, autre chose encore, tel ange, tel maître ascensionné, tel archange, ça n'est plus qu'une partie de la source. Tout ce qu'on prie à l'extérieur, c'est prier une partie de la source. Ça n'est pas prier la source, ça n'est pas s'adresser à la source. Pour moi, quand je prie la source, c'est à l'intérieur que je retourne pour être en connexion avec tout ce qui est, avec la source, et être sûr que c'est bien cela à qui je m'adresse, parce que tout autre être à qui je m'adresserai n'a pas forcément toutes les possibilités de donner toutes les réponses infinies de la source qui, elle, a créé tout ce qui est, donc à toutes les réponses. Voilà pourquoi moi je préfère retourner à l'intérieur, parce qu'il y a tout. À l'extérieur, ça n'est qu'une émanation moins complète, plus ou moins évoluée dans les êtres que l'on peut prier, mais moins complète. Est-ce que tout est bon? Est-ce que tout est lumineux? Est-ce que tout va nous servir dans notre évolution ou va nous bloquer? Des questions que je laisse ouvertes, mais pour moi, prier la source, c'est dans un retour à l'intérieur, ce voyage à l'intérieur que l'on fait à l'intérieur de soi, dans cette unique réalité complète au cœur de soi. C'est à l'intérieur à l'intérieur de nous-mêmes, que la réalité est complète. À l'intérieur de soi que l'on a tout ce qui est et toutes les réponses, parce qu'à l'intérieur de soi, c'est là que se trouve la source. À l'extérieur, ça n'est qu'une émanation en fonction de nos sens. Quel que soit le plan de matière sur lequel on est, il y a toujours un corps de matière plus ou moins éthéré ou plus ou moins dense, plus ou moins lumineux ou plus ou moins densifié dans la matière, mais nous n'en avons qu'une partie de cette source vue à l'extérieur. Nous n'en percevons donc qu'une partie, et tout ce qui est à l'extérieur, je l'ai déjà dit tout à l'heure, mais ça n'en est qu'une partie. Prier la source, pour moi, ça se fait dans un retour à soi, dans cette unique réalité intérieure au cœur de soi. La source est donc pour moi vraiment à l'intérieur, c'est ce que je voulais vous communiquer ici, dans ce à quoi je crois, la façon dont je le perçois et dont je le ressens, la façon dont je parcours le chemin avec ma foi personnelle, intime. La source est à l'intérieur, dans cette unique réalité complète, non falsifiée, au cœur de toute chose, qui est au cœur de soi, cette source à l'intérieur qui nous aime.